Bonjour à tous et bienvenue pour le jour 14 du challenge des 30 jours. Donc je récapitule un petit peu le challenge pour les nouveaux. Je commence avec un petit compte et pendant 30 jours je fais une vidéo tous les 2 jours où voilà je fais évoluer le compte. Il n'y a pas du tout de montage, vraiment c'est juste du trading. Et tout de suite voici les règles du challenge. 30 jours, un petit compte de 5000 $. Et en objectif simple, repartir de zéro. Pour prouver qu'un débutant peut réussir s'il suit exactement les mêmes règles que moi. Dès l'ouverture du challenge, mon dépôt a été doublé grâce à mon propre lien partenaire. Et toi aussi tu peux avoir ce x2 instantanément via mon lien partenaire en description. Voici les règles du challenge. Règle numéro 1, je dois trader uniquement avec le compte du challenge. Règle numéro 2, je change de stratégie chaque semaine. Et ce sera toujours une stratégie déjà présentée auparavant sur ma chaîne YouTube. Règle numéro 3, je n'ai pas le droit d'utiliser d'autres compétences. Aucun raccourci, juste la stratégie de la semaine pour montrer qu'un vrai débutant peut suivre et réussir. Et règle numéro 4, tous les 2 jours, une vidéo du challenge sera postée à 15h heure française. Abonne-toi pour ne pas la manquer. Pourquoi je fais ce challenge? Il faut savoir que tous les bénéfices générés, je les offrirai à un membre de mon groupe VIP. Parce que quand j'ai commencé, j'avais les compétences mais pas le capital. Aujourd'hui, je veux offrir à quelqu'un l'opportunité que j'aurais rêvé avoir. Et en même temps, me challenger moi-même en repartant dans tout petit compte. En bref, je passe le flambeau tout en évoluant sur mes compétences. Et si tu veux copier mes trades gratuitement et rejoindre le groupe VIP, crée ton compte via mon lien en description, profite du x2 sur ton investissement, puis envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Maintenant, place à la stratégie de cette semaine. Comme tu l'as vu plus tôt, une semaine est égale à une stratégie. Nous sommes dans la semaine numéro 2. Donc voilà la deuxième stratégie qu'on va utiliser. Elle est basée sur cette vidéo, donc comment la stratégie fonctionne? Tu vas rajouter l'indicateur Relative Strength Index, autrement appelé le RSI. Le RSI est muni d'une ligne verte et de 3 lignes. Une ligne sur les 70, une ligne sur les 50 et une ligne sur les 30. Chacune des lignes va agir comme un support ou une résistance. Autrement dit, chaque ligne va donner du fil à retordre au marché pour la dépasser. Donc en bref, la stratégie est simple, dès que notre ligne verte approche d'une des 3 lignes, on va venir prendre en trade dans le sens contraire. On va venir spéculer sur un retournement. Maintenant que tu as tout compris, on peut passer sur le marché. C'est parti et bon visionnage. Ok, maintenant que tu as les règles du challenge, on peut directement commencer à trader, ça va être magnifique. Donc tu as vu les règles, tu as vu le principe du challenge, tu as vu pourquoi je le fais, donc le fait de récompenser quelqu'un au final et de pouvoir passer le flambeau, mais tu as aussi vu la stratégie. Et donc la stratégie, qu'est-ce qu'il y a de mieux honnêtement que de la revoir en fait ensemble, mais avec des exemples sur le marché directement. Donc là je donne un exemple, c'est un exemple honnêtement un peu complexe au début pour commencer si tu es un nouveau sur la chaîne. Je t'invite à aller voir un autre jour si tu veux un exemple plus simple dès le début. Donc là en fait ce qui se passe c'est qu'on a effectivement notre indicateur le RSI qui a une ligne à 70, à 50 et à 30, d'accord. Chaque ligne fait office de mur, donc de support et de résistance. Le marché va avoir des difficultés à chaque fois à dépasser ce mur. Tu le vois, le marché est venu plein de fois venir se cogner sur les 50 pour revenir en haut, revenir, etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois il a des difficultés à le casser. Et c'est ce qu'on va appeler un support. Et donc bien sûr la stratégie va beaucoup plus loin, mais j'ai réussi à trouver un moyen de l'expliquer de façon à ce que n'importe quel débutant puisse comprendre la stratégie, d'accord. Et donc ça c'est une stratégie que j'avais présentée sur ma chaîne il y a environ 1 an et demi. Et donc là c'est le but aussi du challenge, c'est de montrer que toutes les stratégies que j'ai présentées, elles sont complètement valables et que même moi voilà je les utilise et je peux gagner avec. Donc on avait commencé le challenge à 5000 $ d'investissement avec du coup le lien qui est dans la description, le lien Pocket Option. J'ai eu plus 100% bonus sur mon dépôt, ça a directement doublé instantanément. Donc j'ai pu commencer avec 10 000 et du coup là on est déjà à 16 000 $. On est du coup jour 14 et on va continuer à évoluer, c'est magnifique. On est déjà à plus du coup 60% en trading pur et dur et on est à x3,2 en comptant vraiment le bonus et tout. Donc là tu vois on a le premier trade qui a été gagnant, là le deuxième trade commence un petit peu mal malheureusement, c'est normal hein, ça peut arriver. On voit bien qu'on est sur la ligne des 30, donc c'est censé bien se retourner dans pas longtemps. On va voir si on va pouvoir recharger le trade, si la bougie elle se clôture à ce niveau là ou si elle se clôture beaucoup plus bas. À ce moment là on pourra pas recharger le trade, même si ce serait honnêtement intéressant. Mais je le rappelle, c'est une des règles du challenge, j'ai pas le droit de faire jouer d'autres connaissances extérieures aux stratégies que je présente. Les stratégies que j'utilise, c'est censé agir en fait comme un débutant qui voit la stratégie pour la première fois et qui veut l'utiliser. Donc j'ai pas le droit en fait de faire jouer mes connaissances extérieures au trading, tu vois. Donc là effectivement on a gagné le trade, c'est juste parfait, on va continuer à trader ce marché parce que du coup le support n'a pas été cassé, donc on peut continuer à le trader tranquillement. Ok, d'ailleurs ça pourrait être intéressant peut-être d'aller sur le marché. Non, ça va pas être intéressant. D'ailleurs tu vois l'historique des trades qui est juste magnifique.
Ok, donc là pour le coup on aura peut-être pas le trade, ce serait bien d'aller changer de marché. Voilà, si t'as pas de trade, faut pas te focaliser sur un marché comme ça, faut juste que tu changes de marché, tu verras. Au bout de 1, 2, 3 marchés, tu trouveras directement une autre opportunité. Mais donc voilà, c'est une des stratégies que j'ai présentées sur ma chaîne YouTube. Et en fait, le principe du challenge, c'est que chaque semaine, tu le sais, je vais l'expliquer dans les règles juste avant, je change de stratégie. Et c'est à chaque fois par contre que des stratégies que j'ai présentées sur ma chaîne YouTube. Je vais boire un petit peu, j'ai du mal à articuler, désolé. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à articuler. Articuler. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi sèches, ça va. Faut juste que je me concentre pour articuler, c'est tout. Ok. Donc troisième trade gagnant, le marché est juste magnifique, la stratégie est juste magnifique. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de la stratégie, si tu l'as testé par toi-même, ça peut m'intéresser. Tu me dis tout simplement, voilà, moi j'ai eu tant de taux de gain, moi j'ai fait tant de bénéfices, ou même tant de pertes si tu as perdu avec la stratégie. Mais voilà, en bref, le challenge il est quand même là pour prouver que les stratégies elles fonctionnent et que si tu perds et que tu es un débutant et que tu utilises la stratégie, c'est peut-être parce qu'il y a un travail sur le mental à faire et un travail sur la compréhension de la stratégie. Donc forcément, hein, au début quand tu commences en trading c'est compliqué, tu dois faire du travail, etc. Mais c'est normal, hein. Si c'était facile tout le monde serait millionnaire, hein, c'est logique. À partir du principe que tu commences en domaine et qu'en 10 jours tu seras millionnaire, on sait ce que ça donne quoi cette histoire. Ok, donc on voit bien que ce marché-là, ok, voilà, ça y est, après sa décision, il se fait refuser, c'est juste magnifique. Ce sera très probablement la journée la plus courte. Ce sera vraiment la journée la plus courte si ça continue comme ça. Vraiment, quoi. C'est terrible, là, c'est fou le marché, là, il est magnifique, il est trop bien. Je vais peut-être tourner directement le jour 15 aussi, juste après. Autant le tourner directement à la chaîne, quoi, vraiment. C'est juste magnifique. Regarde, on reprend un trade. Et du coup, ouais, ce que je voulais dire, c'est que, ouais, du coup, j'ai eu un beau bonus en m'inscrivant depuis mon lien partenaire, que tu peux aussi trouver dans la description. Mais si voilà, si tu es un débutant, que t'as pas trop confiance en ton mental, etc., que tu veux peut-être tester la stratégie, tu peux la tester depuis, voilà, tu auras le bonus de plus 100%, etc. Mais quand même que tu as envie d'avoir une petite assurance derrière, viens me contacter sur Telegram, tu vois, tu pourras rejoindre le groupe VIP et copier mes trades gratuitement, c'est avec plaisir. Et voilà, tout simplement, c'est gratuit et ça fait plaisir, hein. Voilà, on va pas plus loin que ça. Et surtout, tu pourras participer en fait au concours pour gagner ce que je gagne là pendant le challenge. Donc tout ce que je vais gagner, ce sera reversé à un membre du groupe VIP qui le méritera. Ok, donc là par exemple, tu vois, on a 2 trades d'affilée qui sont perdants. Ah non, ça va. Un trade et un trade perdant, trade gagnant. Ou alors 2 trades, ah, on va voir. Ah là là, un trade, là, c'est de la malchance là pour le coup. On a 2 trades perdants malheureusement, donc on va venir directement, paf paf, super, 2 trades directement pour venir rentabiliser les 2 pertes. Donc pourquoi pas sur l'autre marché, je te l'explique tout de suite. Sur ce marché, ça a complètement cassé le RSI, hein, on n'est plus du tout sur la ligne des 50. Alors que sur ce marché, bah, on n'a pas encore cassé, quoi. On est toujours dessus, on est toujours dans les alentours. Je rappelle, une résistance, c'est une zone, c'est pas une ligne fixe, d'accord. C'est, tu auras forcément des moments où ça va être plus fort, des moments où ça va être moins fort. Mais en bref, une résistance, c'est pas juste une ligne, ça va vraiment être une zone. Et en l'occurrence, donc là, t'es pas le seul à savoir avec la stratégie, mais moi je le sais, voilà. La zone, elle fait à peu près cette taille là, quoi. Donc elle est plutôt grosse pour être honnête. Même cette taille là, elle fait cette taille là, voilà, elle est plutôt grosse donc en fait ça se joue autour de ça cette zone quoi. Mais du coup je sais que la zone se joue comme ça, donc forcément que si je mettais mes autres compétences dans la stratégie là, j'aurais pas pris ce trade là, j'aurais pris beaucoup plus haut le trade. Mais là j'ai pas le droit, je suis censé agir comme un débutant et un débutant il ne sait pas ce que c'est une zone de résistance. Il est censé juste utiliser la stratégie telle quelle, donc voilà. Donc les 2 trades ont été gagnants, on peut reprendre du coup avec la cadence habituelle. Donc pareil, tu vois, normalement je prendrais pas ce trade, mais en débutant il prendrait ce trade en fait, tu vois. C'est comme ça, c'est le principe du challenge, c'est compliqué, mais voilà. Et il y a un autre principe dans le challenge, c'est que du coup, moi je recommence avec un petit compte. Donc 10 000, c'est pas un petit compte pour tout le monde, je le sais. Mais pour moi, ça demande de la patience de trade avec seulement 100 $ par trade. Ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Donc voilà, tout simplement. On va voir. Bien l'impression que le trade sera perdant. Donc là, ce serait intéressant de prendre directement en double trade pour perdre de temps. Alors juste ici par exemple, tu le vois bien, on arrive sur les 50, c'est intéressant. Bon, rien de spécial sur ce trade. Je suis pas fan du trade personnellement, mais bon, je suis censé agir comme un débutant. J'ai vu ce marché, j'ai pas le choix, je dois prendre le trade. C'est comme ça, c'est le jeu. Voilà, tu le vois effectivement, le trade est perdant. Comme je l'avais dit, je suis pas fan du marché du tout. Mais bon, j'étais censé agir comme un débutant, et un débutant il aurait pris le trade. Donc du coup, je continue. Mais c'est le jeu, hein. C'est le jeu, c'est le jeu. Ok, tac.
D'ailleurs, faisons un challenge ensemble. Va dans les commentaires de la vidéo et écris ton objectif trading sur un an. Vraiment, je rigole pas, va l'écrire et dans un an, je répondrai à ton commentaire et tu viendras me dire en personne si tu as réussi ton objectif ou non. Je m'engage à vraiment revenir dans un an pour voir si tu as réussi ton objectif ou en tout cas voir où est-ce que tu en es en trading. Allez, on peut reprendre. Je cherche des marchés intéressants, voilà. Là par exemple, on va prendre 4 trades du coup, vu qu'on a eu 1 et 2, ouais, donc maintenant on double encore. Alors, ce marché, pour être honnête, il est ok, même si je suis pas fan. Mais encore une fois, j'agis comme un débutant, je prends le trade. Pourquoi je suis pas fan? J'aurais aimé le prendre sur un niveau, on va dire, plus, voilà, plus ce niveau-là. J'ai mis la ligne, voilà, pour te prouver, hein, j'ai mis la ligne avant que le marché arrive là. Parce qu'en fait, c'est un... Disons que c'est un marché très volatile. Et il faut vraiment jouer bien avec les points d'entrée sur ce genre de marché. Et parce que c'est très important en fait, tout simplement. Donc là, voilà, c'est ça. Bah, malheureusement, on pouvait s'y attendre facilement. On va continuer à trader ce marché, on est toujours dans, dans la zone des 50, quoi. Ça va venir se retourner. Mais bon, si ça vient se retourner sans nous, on n'a pas de chance. Malheureusement, c'est comme ça. On va devoir continuer. Voilà, ça c'est frustrant, ça, tu vois. Quand je sais très bien quel trade je devrais prendre, mais que je peux pas, que j'ai pas le droit. C'est extrêmement frustrant. Un débutant prendrait ce trade. Mais en vrai, même le trade il est correct. Juste j'attends que ça dépasse un peu les 50 pour qu'il y ait un bon point d'entrée. Bon, on n'aura pas. On l'aura peut-être. On l'aura. On l'aura pas. Donc ça, ouais, pourquoi pas. Bah en débutant le prend, hein, sans réfléchir en fait. Même s'il reste plus du tout de temps sur la bougie, c'est pas bon ça. J'aime pas. Ah, j'ai pris un trade en moins. Oh. Pardon. Ok. Ok, pas de soucis. D'accord, on a eu un gap. J'aime pas du tout ça. Donc on va doubler, ce sera beaucoup plus simple. On va mettre à 8 ordres cette fois. On va continuer de chercher un marché. En fait, le but c'est que voilà, il peut se passer ce genre de choses, ce genre de gros coups de volatilité, des coups de malchance comme ça par exemple. Mais le but c'est que tu fasses confiance à ta stratégie. Si tu utilises une stratégie, c'est parce que tu sais qu'elle peut te faire gagner, tu vois. Là non, je prenais pas d'ordre. Tu sais qu'elle peut te faire gagner. Donc le but c'est de faire confiance à ta stratégie, c'est évident, tu comprends. Parce que si tu utilises une stratégie mais que tu lui fais pas confiance, pourquoi tu trades en fait? Pourquoi tu utilises cette stratégie? Pourquoi tu commences en fait avec cette stratégie? Le but c'est que si tu commences avec une stratégie, tu la continues, c'est tout. C'est pas en montant de pourcentage, tu commences à paniquer, tu commences à faire d'autres stratégies, etc. Je sais pas quoi. Non, tu commences une stratégie, tu la termines. Sinon bah t'avais qu'à pas la trader depuis le début en fait. Si tu lui fais pas confiance. Bon, c'est une stratégie que j'ai créée, donc du coup je lui fais confiance sans aucun souci. Voilà, par exemple là, il y a un trade à prendre selon la stratégie, on attend juste du coup que ça descende un peu. Et on prendra le trade tout simplement. Donc là il y a 8 trades à prendre, donc du coup c'est l'équivalent d'environ 2600 $. Plus qu'à attendre qu'on ait le point d'entrée. Bon ça ira, on l'aura pas, je pense pas qu'on l'aura, mais je mets quand même une cloche, ça me préviendra si on l'a. Et non, ça c'est pas bon. Je sais pas si en débutant il prendrait ça. Techniquement il faudrait le prendre ça. Parce que en fait tu le vois en 30 secondes ça se casse et là ça revient. Mais un débutant il comprendrait pas ça. Un débutant pour lui ça zigzaguerait, il saurait pas trop prendre le trade. Donc du coup je vais pas venir le prendre. Ok, dis-moi, vas-y. Ok, bah écoute, un débutant il le prendrait. Même si moi j'ai pas envie de le prendre. J'ai pas envie de prendre ce trade. J'en ai aucune envie, mais du coup j'ai pris 8 ordres, c'est bien ça. Ouais, 8 ordres. J'ai pas envie de prendre ce trade, je l'aime pas. Pourquoi? Parce qu'en 30 secondes ça a pété. En 30 secondes ça a clairement pété. Tu le vois bien, il y a un pullback, même en 15 secondes. Ça a pété, il y a eu un pullback et c'est en train de redescendre. J'aime pas du tout ça. C'est pas un bon marché du tout ça. Mais j'ai pas le choix, je n'ai pas le choix. Et là au niveau du CCI, le CCI il va indiquer qu'un marché est surévalué ou sous-évalué. Et le marché il est même pas sous-évalué là. Le marché il peut complètement évoluer encore à la baisse quoi. Ah là, cette rigueur que j'ai malheureusement. J'aimerais bien là tu vois me dire allez c'est bon je fais jouer mes analyses. J'ai pas le droit, Je n'ai pas le droit, on va continuer.
tac. Donc là, un débutant prendra le trade aussi. Donc là, cette fois, c'est 8 ordres encore une fois. Super. Donc là, voilà. On a cette réaction baissière qu'on attendait. Comme je te l'ai dit. Mince, pourquoi ça bug? Oula, pourquoi tout bug comme ça? Ah, parce qu'il y a des achievements. Ah oui, du coup, j'ai pas dû placer des trades aussi gros jusqu'à maintenant. Ouais, trade à 5000, c'est normal. Du coup, je rappelle, c'est un nouveau compte à 100%, hein, bien sûr. Non, du coup, c'est sûr et certain que la plupart des débutants auraient paniqué au stade où j'en étais là. C'est complètement logique en fait. Mais en fait, tu vois, ouais. En fait, regarde la vidéo plusieurs fois si tu as besoin, mais t'as vu, j'ai paniqué à aucun moment quoi. Forcément, j'ai montré mon mécontentement, c'est logique. Ça me saoulait un peu de pas pouvoir faire participer mes analyses, etc. Que bah forcément, j'étais pas forcément d'accord avec ce que je faisais, avec les trades que je prenais, etc. Mais bon, j'ai pas le choix parce que c'est le jeu. Je prends un petit screenshot pour le groupe VIP. Tac. Ok. Du coup, ouais, ce que je disais, c'est que forcément, n'importe quel débutant aurait paniqué. Et c'est complètement logique en fait, parce que bah, tu t'es pas entraîné à voir ton argent bouger comme ça dans ton portefeuille. Mais bon, le but justement, c'est pour ça aussi que je propose la copie de mes trades, hein, forcément. Déjà, mes trades sont beaucoup plus qualitatifs que pendant ce challenge là, forcément, parce que du coup, je fais jouer mes vraies analyses. Et c'est aussi parce que je sais qu'au début, quand tu commences en trading, c'est super complexe de gérer tes émotions et d'avoir en fait, on va dire, d'être seul en fait devant un marché, devant ton portefeuille qui bouge. C'est tellement plus simple mentalement d'avoir quelqu'un avec toi, tu vois. Quelqu'un qui vient, il te dit, écoute, ça c'est bien, ça c'est pas bien, écoute, évite de faire ça. Tu vois, qui te donne des indications et qui t'aide en fait à évoluer, qui te prend la main par la main, tu vois, et qui te fait évoluer. Oh là là, on a malchance aujourd'hui. C'est terrible. Donc je reprends le trade. Ah, j'aurais peut-être pas dû par rapport à la stratégie. Je suis bête. C'est pas grave. Plus qu'à attendre. On va continuer à chercher d'autres marchés en attendant. Je m'en remis à atteindre les 17 000 aujourd'hui. Donc là tu vois, RSI machin truc. J'aime pas trop ce marché mais on va le prendre quand même. Enfin je l'ai pris du coup. Je parle au futur comme si je l'avais pas pris. Là ça peut être intéressant. D'ailleurs je t'invite à liker, à commenter, à t'abonner à la chaîne si ce genre de contenu t'intéresse. J'ai du mal à parler. Parce qu'honnêtement bah, c'est rare aujourd'hui en fait le contenu trading vraiment transparent et tout. Il y a beaucoup d'arnaqueurs et c'est ça qui fait des vues aujourd'hui malheureusement. Et bon c'est comme ça, hein. On peut rien y faire, on va prendre un petit screenshot là aussi. Que des trades gagnants, c'est magnifique. Sublime. Sublime, sublime. Il reste 2 trades je crois à faire pour atteindre... je sais pas si un débutant le prendrait donc je vais pas le prendre au cas où. Tac. Ça, un débutant attendrait bien sûr, on attend selon la stratégie que ça atteigne 70, on s'approche vraiment, mais ça n'a pas encore atteint, on voit bien qu'il y a encore un petit décalage. Ça n'a pas encore atteint, ça n'a pas encore atteint, on attend que ça évolue, on met une petite cloche, on va pas perdre de temps à rester bloqué sur le marché. Pas grand chose. Ok, là un débutant il attendrait quand même. Effectivement, voilà, c'est bon. Là, je prends le trade. Il est magnifique. Ok, donc du coup, un petit récapitulatif de la journée. On va terminer après ce trade là, peu importe le résultat. Très bonne journée en vrai, on a eu un petit peu chaud à un moment donné avec les trades, parce qu'on a eu un petit peu de malchance sur malchance, j'ai envie de dire. Mais bon, au final, très bon résultat quand même, globalité clairement gagnante. Et voilà, donc je t'invite à continuer à suivre le petit challenge. Et surtout, n'oublie pas, c'est une vidéo tous les 2 jours à 15 h heure française, tout simplement. Je suis en train de faire d'autres trucs pendant que je te parle, j'ai aucun respect pour toi, c'est terrifiant, j'espère que tu le prends pas mal. Du coup... Tu
peux copier mes trades, tu me contactes sur Telegram, tu peux profiter du code plus 100% et doubler ton dépôt immédiatement. T'as le lien Pocket Option en dessous. Voilà, le trade est gagnant, on est à 16 940. Ah, pardon. Allez, on peut dire 17 000, ça va? T'es pas fâché? Super. Ok, je te souhaite une super journée, une super soirée. Allez, bye.